Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 131 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Yasmine qui attendait Céline qui vient d'arriver et dit à Yasmine qu'elle ne peut pas être de son côté contre son frère et son père. Elle doit oublier cela. Celle-ci lui dit qu'elle doit lui donner des informations utiles, sinon elle ne repartira pas avec ce stylo. Céline lui donne des informations sur Kérim à propos de l'enlèvement, ce qui lui ne serait pas utile. Alors Céline lui dit que Kérim n'est pas un parent de Fazile. Yasmine est choquée. Pendant ce temps, Kérim avale une sandwich toute déprimée. De l'autre côté, Sinan sort du commissariat tout énervé. Azim lui court après. Il est fâché parce qu'il a témoigné comme un suspect. Et en plus de ça, il a donné un faux témoignage. Puis, il rejette tout cela sur Azim. C'est sa faute s'il avait appelé une femme folle pour sa mère en voulant protéger Yagiz. Mais ça allait lui causer sa mort. Azim essaie de lui raisonner et lui dit qu'on s'en occupera de cette affaire ensemble et lui prend dans ses bras. De l'autre côté, Yasmine joue toute une scène de folie pour soutirer la date anniversaire de quelque chose de spécial entre Sinan et Nil. Céline en a marre de tout ça, de son comportement, et a fini par lui donner, sans se rendre compte, ce qui avérait être la combinaison pour déverrouiller ce stylo. Yasmine a tout prévenu. Elle lui remet le stylo. Céline apporte à Nil qui l'attendait. Avant de quitter les lieux, Nil vérifie dans sa voiture et voit que c'est un objet. Elle se dirige dans l'enceinte du restaurant pour trouver Yasmine, qui est déjà en train de regarder et faire des découvertes surprenantes sur Kérim, mais qu'elle va s'en servir contre Azim. De l'autre côté, Yagiz voulait prendre les nouvelles de Azan sans aller directement vers lui. Il demande à Farah d'aller là-bas, mais qui ne voulait pas parce que Fazile lui avait dit qu'elle serait là dans la soirée. Elle n'apprécie pas du tout Fazile. Alors, Yagiz appelle à la réception pour savoir si Fazile est rentré. Puis, il demande à Farah d'aller la voir parce qu'il est inquiet. De son côté, Azan fait que penser à Yagiz. Puis, Farah est rentrée dans sa chambre et lui propose d'aller à la cuisine pour le faire sortir du lit. Depuis après son enlèvement, elle n'a pas bougé du lit. Farah lui dit si elle veut parler. Au début, elle a refusé. Ensuite, elle a demandé pour Yagiz comment va-t-il. Farah lui dit que Yagiz a laissé ce cauchemar derrière lui dans le cimetière depuis longtemps. Il a même repris sa vie d'avant. Ce que tu as vécu là-bas pour Yagiz, c'est déjà du passé. Farah exagère au maximum et dit à Azan qu'elle devrait faire de même, de passer à autre chose. Celle-ci lui dit qu'elle va bien et qu'elle va rétablir. Farah lui propose de faire comme Yagiz, ne pas laisser de traces sur ce qui s'est passé. Même si c'était difficile, il faut aller de l'avant et lui dire de méditer dessus. Puis, elle lui dit qu'elle va regarder un film avec Yagiz. Elles peuvent venir si ça lui chante. Après son départ, Azan pleure. Yagiz attend le retour de Farah avec impatience. À son arrivée, Farah lui dit tout va bien, toute souriant, qu'elle attend Sinan pour éviter que Yagiz va la voir. Elle raconte la même chose à Yagiz que Azan s'est remis de ce qui s'est passé. Elle a même ajouté que Azan était dans la cuisine et préparait à manger pour son petit ami. Yagiz est dessus et montre à l'étage. Par précaution, Farah est allée allumer la télé pour si Azan a changé d'avis et revenir. De l'autre côté, la petite ne fait que sourire en regardant la photo de Gokhan et sa mère qu'elle a pris par terre dans la chambre de Gokhan et dort avec sur son oreiller. Pendant ce temps, Azim est arrivé avec Sinan devant l'entrée et lui dit de rester pour cette nuit. Sinan lui dit qu'il a laissé Azan seul à la maison. Elle a besoin de lui maintenant. Fazile le regarde depuis la fenêtre de sa chambre
et pense que Azim et Sinan planifient quelque chose à son insu et se dépêche pour aller voir. Au même moment, Sinan reçoit un appel. C'est Kerim au téléphone qu'il appelle depuis une cabine téléphonique. Il met le haut-parleur pour que son père entende. Sinan joue le jeu avec elle et lui demande pourquoi elle pleure. Kerim lui demande s'il est en colère contre lui, s'il se sent offensé par elle. Celui-ci lui dit que oui. Sinan lui dit « Maman ». Kerim lui répond qu'elle va mourir pour lui, qu'elle l'appelle pour une dernière fois, pour entendre sa voix, et qu'elle a fait tout cela pour lui sauver de cette fille. Celui-ci lui dit que ce genre de choses ne doit pas parler au téléphone, qu'il doit se rencontrer. Kerim lui dit « Ce sera demain ». Mais Sinan insiste pour que ce soit le plus vite possible, sur le regard de Fazile qui assiste toute la scène. Le lendemain, Sinan est déjà prêt. Azim lui rejoint. Fazile reste à l'écart et appelle Hatmer qui est déjà devant la résidence pour les suivre. Bokan sort à son tour pour aller faire face à Yasmine dans le procès. Yasmine se prépare pour aller faire éclater un scandale qui va répandre sur toute la Turquie. De son côté, Yagiz appelle Egdal pour savoir comment Kerim peut être toujours en cavale. Il doit renforcer la sécurité d'Azan et décide d'aller de l'avant après ce que Farah lui avait dit, mais voulait à tout prix régler cette indifférence avec son frère de ce qui s'est passé avec Nil. Pendant ce temps, Azan reste toujours dans son lit et a fini par aller de l'avant. On dirait que Farah a réalisé une superbe avance psychologique sur leur état mental depuis après l'incident. Pendant ce temps, Bokan attend la venue de Yasmine dans le tribunal, qu'il pense que Yasmine le fait exprès de faire attendre et demande à son avocat quelques conseils. Yasmine fait une entrée magistrale. Bokan est surpris de la façon que Yasmine est sûre d'elle et se préoccupe de ça, qu'elle n'est pas accompagnée avec son avocat. De l'autre côté, Azim et Sinan dirigent tout droit pour aller rencontrer Kerim. Dans le tribunal, Yasmine se montre coopérant, mais a refusé de divorcer. Elle dit cela au juge avec une fermeté. Bokan est choqué. De son côté, Yagiz allait prendre l'ascenseur et voit Azan allait sortir aussi. Ils se retrouvent dans le même ascenseur. Sinan arrive sur les lieux. Dans un appartement abandonné, Kerim lui serre dans ses bras et lui dit qu'il voulait le trahir. Fazile a tout vu. Azim est choqué. Kerim est surpris de sa présence. Fazile leur dit qu'elle va tous les détruire, car elle pensait qu'il complotait contre sa fille. Dans l'ascenseur, les deux sont restés muets jusqu'à le 37e étage. Yagiz n'en peut plus et décide d'arrêter dans le 36e. C'est à ce moment que Azan lui dit qu'est-ce qu'elle voulait dire et pourquoi il a arrêté l'ascenseur. Yagiz lui dit cette fois-ci, c'est elle qui va parler. Celui-ci lui dit qu'est-ce qui peut pas dire à haute voix. Il lui dit qu'il se souvient de ce qu'il a dit. Azan lui demande de le rappeler. Yagiz lui demande pourquoi tes propres mots te troublent. Elle lui dit autant que la tienne. Yagiz le dit qu'il s'est trompé lui-même. Cela n'a pas d'importance. Il voulait sortir. Azan l'arrête et lui dit si quelque chose lui arrivait, elle le confie Sinan parce qu'ils l'ont aidé à se connecter et voulait le remercier, même si c'était son dernier souffle, et lui dit c'est ce qu'il voulait lui dire. Yagiz lui dit c'est la même chose. Au moment de sortir, Yagiz reste et lui dit qu'il a oublié quelque chose à l'étage. Puis Azan s'en va pour aller pleurer dans les toilettes. De son côté, Fazile leur dit c'est ainsi que vous organisez des réunions sur des sites abandonnés, et prend son téléphone pour faire un appel. Azim intervient. Elle lui dit si dans 10 minutes n'appelle pas le chauffeur qui l'a ramené et qui l'attend en bas, il va prévenir la police. Fazile dit à Kerim qu'elle va payer
pour ce qu'elle a fait subir à sa fille. Elle l'attrape pour le déchirer et Azim et Sinan essaient de l'enlever sur Kerim qui se retrouve au sol. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.